d'énergie qu'il y a eu, elle est énorme. Elle est énorme. Vous prenez Barcelone, il y a eu un passage à vide. Tous les joueurs ne savaient pratiquement même plus jouer au football. Parce que mentalement, physiquement, les joueurs étaient vidés. Mais c'est une réaction logique. Après tous ces mois, toutes ces heures d'entraînement intensif, c'est quelque chose de logique, il ne faut pas s'alarmer. Mais quand on connaît le football, on sait tout ça. Mais quand on ne connaît pas le football, ben on va faire des analyses qui n'ont complètement rien à voir avec la réalité des choses. Donc voilà, alors pour le match, non, on s'attend encore à un match difficile. Il faut rester humble, modeste et faire preuve d'humilité et prendre cette équipe de l'ASMO très au sérieux et pas croire que voilà, on porte le maillot de l'USMA et on va gagner 4-5-0. C'est pas comme ça le football. C'est pas comme ça. Je reviens à M. Hamdi par rapport à... Bon, en début de saison, on vous a annoncé en tant qu'adjoint, parce que l'USMA cherchait un entraîneur en fait, et les circonstances ont fait que vous soyez l'entraîneur en chef de cette équipe, qui est maintenant à un point du titre. Donc, ma question est, quel est l'apport de votre réussite dans cette équipe? Si vous faites une analyse, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé. Tout d'abord, pour moi, ça a été une très belle expérience de venir en Algérie, dans mon pays d'origine. Parce que c'est quand même le pays où il y a toutes mes attaches. Donc pour moi, passer mes diplômes d'entraîneur et venir travailler en Algérie et Inch'Allah avoir ce titre de champion de mon pays d'origine, c'est quelque chose de fabuleux. Après, concernant cette réussite, elle n'est pas due à un seul homme. Vous savez, on a travaillé avec le même effectif que l'an dernier. Donc c'est quasiment les mêmes joueurs qui ont évolué cette année. Donc moi, je tire un grand coup de chapeau à tout mon staff. Je tire un grand coup de chapeau au staff médical, staff technique. Dont Chico fait partie, les joueurs, voilà, c'est notre président qui a beaucoup investi, qui a beaucoup travaillé et œuvré pour la réussite du club cette année. Et quand le président Haddad m'a remis les clés de l'USMA, mais on dirait que le geste, c'est un petit geste. Beaucoup le voient comme un petit geste, tiens, voilà, il y a un inconnu qui arrive, je vous donne les clés de lui, c'est pas comme ça. Ça a été très courageux de sa part, très courageux de sa part de me faire confiance. Et pour moi, il était hors de question de le trahir ou de le décevoir. Alors, dans ma tête, c'était clair et net, il me fallait minimum un titre pour respecter le geste de mon président Haddad. Il me fallait un titre. Et quand on a ça dans la tête, on est déterminé entraînement après entraînement. Et on a su faire passer ce message aux joueurs. Ces deux émotions, cette haine de la défaite et cette soif de la victoire. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais il faut regarder le bilan à la fin de la saison. Faut pas le casser en deux en cours de saison. Donc c'est un travail collectif, c'est un travail de groupe. Est-ce que vous avez eu des contacts par d'autres clubs ici en Algérie ou bien à l'extérieur? Franchement, vous avez eu une très belle année cette saison, donc les autres clubs observent. Donc est-ce que vous avez eu des contacts? Le seul contact que j'ai eu de très près, c'est celui avec mon président Haddad et avec l'USMA. Donc je ne me focalise pas sur les autres clubs. Voilà, je suis focalisé sur l'USMA, je suis concentré sur l'USMA et j'ai envie de bien faire et de bien finir la saison avec ce fabuleux club. Coach, une dernière question. Je ne veux pas anticiper sur les événements à venir. Il y a quand même une question que je me pose régulièrement en ce moment. Alors, il est devenu systématique dans ma tête, c'est que c'est vrai que justement maintenant, logiquement c'est le titre, mais il y a aussi cette perspective de encore cette Champions League à laquelle vous avez déjà pris part, et que vous, pour moi vous êtes ici pour l'instant, Donc est-ce que Monsieur Hamdi se dit, bon maintenant je connais mon effectif, j'ai vu ce que c'est la Champions League, est-ce qu'il y a déjà en perspective d'autres joueurs en vue pour certains postes qui ont besoin d'être
renforcer en perspective de la Champions League? Je pense bien. Est-ce que vous avez déjà une liste de joueurs que vous avez dans votre tête? Ce qu'il faut comprendre à travers cette Ligue des Champions, c'est que l'USMA avait atteint la demi-finale, mais jamais la finale. Mais beaucoup n'ont pas compris en fait le sens de cette finale. Il ne faut pas le prendre comme une défaite, comme un échec, parce que vu d'où on vient même de très très loin, on arrive de très très loin. Il faut savoir que l'USMA a grandi, les joueurs ont grandi, l'entraîneur a grandi, tout le monde a grandi, tout le monde sort grandi d'une expérience comme celle-là. On arrive avec très peu d'expérience, mais on repart avec beaucoup de maturité. Et comme vous l'avez dit, maintenant on sait exactement comment que ça se passe et on sait ce qu'il faut pour continuer à aller plus loin. Mais ça c'est... Après pour le reste, je suis désolé, mais c'est des choses, des réponses qui sont quand même internes. Mais je pense quand même que j'ai répondu en gros à votre question. On sait comment que ça se passe et on a pris beaucoup d'expérience et de maturité. Et tout le monde a grandi, tout le monde doit sortir grandi. Même les supporters doivent sortir grandi d'un tel événement. Voilà, on sait maintenant ce qu'est une finale de Ligue des Champions. On sait c'est quoi. Et on connaît le travail, les dépenses d'énergie en temps, en argent. Voilà, tout ce que ça demande pour essayer d'aller la titiller, de tenter d'aller l'accrocher un jour. D'autres l'ont fait, pourquoi pas l'USMA? Oui, c'est ce qui manque. Coach, Brahim Bouda sur blessé au niveau du dos, est-ce qu'il sera de la partie samedi ou pas? Vu comme c'est parti, je pense pas, non. Y a-t-il d'autres joueurs dans la même situation ou pas? Du bobo. Il y a Ferrat qui a un petit bobo, mais il doit faire des échographies pour voir. Moi j'ai préféré, avec le staff médical, faire d'abord des échographies de contrôle. Et après les échographies de contrôle, on prendra les bonnes décisions. Mais si ça continue comme ça pour Brahim, il faut être intelligent et on préfère le laisser se reposer, récupérer, guérir. Et en fait, on attend les résultats des échographies. Coach, on a l'impression de voir, par exemple, deux visages de l'USMA cette saison. Il y a Fazali et l'après, plutôt avec Belaïli et après Belaïli. C'est-à-dire, on a vu un petit peu clair et net, surtout aussi avec la blessure de Zemamouche, que je dirais pas le rendement, mais beaucoup plus les résultats n'ont pas suivi avec l'absence de ces deux joueurs. L'USMA, ou pratiquement peut-être vous avez basé sur un autre qui allait remplacer Belaïli, c'est... comment ça s'appelle? Non. Beldjilali. C'est un élément qu'on n'a pratiquement pas vu pratiquement toute la phase retour. Est-ce que c'est ça, peut-être ça qui a handicapé ou qui a retardé peut-être le titre à l'USMA, disons? Déjà, il faut savoir que sans Belali, on a atteint la finale de Ligue des Champions. On n'était pas là. Donc déjà, c'est le premier point. Sans Belali, on a enchaîné 7 matchs, 7 victoires consécutives en championnat. On a fait 17 matchs sans défaite, sans lui. Donc, c'est pas la question de Belali. Belali, je le répète, c'est pas l'USMA qui a perdu un joueur, c'est l'Algérie. C'est le football africain. Et je dirais même, j'oserais même dire plus, parce que c'est un joueur fantastique. Concernant Kadour, il faut savoir que Kadour et Belali, ils sont comme des frères. Et Belali, à la suite du départ de Kadour, à la suite du départ de Belali, mentalement, ça a été très difficile pour lui, parce qu'il a pris un gros coup moral. Donc au niveau de Beldjilali, ce n'est pas une question de qualité de joueur, tout s'est situé au niveau mental. Vous savez, le côté mental pour un joueur, c'est très très important. Très très important. Si le joueur mentalement il n'y est pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous prenez le meilleur joueur au monde. Si mentalement il a une faiblesse, malheureusement, voilà, il y a des joueurs qui traversent des périodes très très difficiles mentalement et ça les empêche d'exprimer leur talent. C'est ce qui s'est passé cette année. Mais je lui souhaite à Kadour, à Beldjilali, je lui souhaite de meilleurs jours. Et je suis persuadé qu'un joueur de cette trempe saura rebondir. Je ne m'inquiète pas pour lui. C'est bon. Quel est votre commentaire concernant Mahrez, votre invité Mahrez, meilleur joueur sur la Premier League?
C'est quoi votre commentaire? Et est-ce que vous pensez que le joueur algérien peut réussir en Angleterre, en Espagne qu'en France? Ben déjà, un grand bravo à Mahrez pour sa nomination. Être nominé en tant que meilleur joueur anglais, c'est juste énorme. C'est un des plus gros championnats mondiaux. Donc il a porté très très fièrement les couleurs de l'Algérie. Parce qu'à travers sa nomination, c'est un Algérien. Donc c'est quelque chose de fantastique pour le pays. Et je pense que beaucoup de joueurs devraient s'inspirer de sa réussite. Ça prouve que voilà, en partant de très loin, on peut arriver à faire de belles choses. Et le joueur en Algérie, il a toutes les qualités pour s'exprimer. Porto, c'est aussi un Algérien qui gagne la Ligue des Champions. Donc quand on parle de Mahrez, on parle évidemment de ses origines, de son pays, et on parle de l'Algérie. Donc il a porté fièrement les couleurs du pays, et un grand bravo à lui. C'est fantastique ce qu'il a fait, il l'a mérité. Maintenant, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Ben, ils ont eu tort. Mahrez par rapport à sa nomination, et moi en tant qu'Algérien, je suis très fier de ce qu'il a fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci, coach.